Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'août. Donc nous allons faire la guidance du mois de septembre, ça y est, on est en septembre. Et c'est pour les scorpions, et donc c'est une guidance énergétique, donc ça va vous parler sur différents domaines, vous regardez ce que ça vient chercher. C'est également une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, donc c'est très important de prendre en compte. Donc regardez vraiment ce qui vibre en vous, et si ça vibre pas, s'il se passe rien, vous laissez vraiment de côté. Voilà, donc ça c'est dit, et donc du coup on va commencer tout de suite. On a l'énergie vraiment de base, et puis on va regarder ensemble, voilà ce qui va se passer pour vous durant ce mois de septembre. Alors déjà, juste dans l'énergie comme ça de base, on a quand même, je vais commencer par l'ermite. Parce qu'on a l'ermite, et ici on vous demande déjà d'aller, de vous reconnecter vraiment à vous intérieurement. Vraiment, il y a besoin en tout cas de prendre un peu de recul, de prendre peut-être aussi le temps juste d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a besoin en tout cas d'organiser quelque chose, enfin de comprendre aussi quelque chose, et ça passe par être à l'écoute en tout cas, voilà, de votre intérieur, être à l'écoute ouais, de votre lumière intérieure, de qui vous êtes intérieurement. On a l'empereur, donc ici ça montre qu'il y a besoin ouais, de trouver, d'organiser quelque chose, ou peut-être de désorganiser quelque chose. Il y a ça aussi qui me vient. En tout cas, de retrouver une autre stabilité, quelque chose, voilà, il y a peut-être aussi besoin, cette notion de casser quelque chose que vous aviez mis en place. J'ai ça qui vient là tout de suite. Et on a le prince du printemps, donc ça c'est voilà, le prince de bâton. Donc ici, alors soit ça peut être annonciateur de, voilà, de bonnes nouvelles, mais là on est plus dans l'action, de passer à l'action. Donc peut-être d'agir en tout cas rapidement. Donc ce mois de septembre, là clairement avec ce cavalier en tout cas de bâton, on vous demande voilà, de ne pas attendre. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous propose, d'aller voir à l'intérieur de vous, d'essayer voilà, de casser peut-être quelque chose que vous aviez mis en place, qui n'est plus, qui résonne plus actuellement, c'est à faire tout de suite. En gros, c'est ça. Avec un cavalier voilà, le prince du printemps, le cavalier de bâton, c'est on n'attend pas, on y va en fait. Vous voyez, c'est dans cette énergie-là. Donc, on va regarder de quoi il s'agit, mais dans l'énergie, là, pour le mois de septembre, vous devez passer à l'action quand même assez rapidement par rapport à une situation, voilà, quelque chose qui doit changer. Et pour ça, ça passe par une compréhension intérieure, c'est-à-dire vous avez besoin de vous connecter à vous-même et de prendre peut-être un moment vraiment juste seul avec vous-même pour comprendre ce qui se passe et du coup réorganiser quelque chose. On va aller voir votre état d'esprit. Donc on a un 7 d'épée, 9 de bâton, on a le chariot, ok. On a le navire, toujours dans l'état d'esprit, et on a le trèfle. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, besoin de réorganiser des choses. Alors, dans votre état d'esprit, on voit, alors, peut-être, alors il se peut que vous ayez justement vécu des choses quand même de l'ordre peut-être je sais pas, du mensonge, de la trahison. Peut-être que, voilà, on vous a fait vivre des choses qui étaient pas justes, qui n'étaient pas faciles, puisqu'on voit qu'avec ce 9 de bâton, vous êtes un peu sur vos gardes. Moi, je vois tous ces bâtons-là, ça m'indique quand même que vous vous protégez plus qu'il ne faut. Donc, ça, voilà, il y a vraiment ce sentiment que vous avez vécu des choses, du coup, vous avez vraiment mis des protections. Et on parlait de structure tout à l'heure, donc vous avez vraiment mis des protections renforcées, on va dire. Et il y a cette notion quand même avec le chariot où vous êtes quand même prêt si jamais ça se passe pas bien, voyez, prêt à partir. Il y a peut-être un peu ce sentiment, ouais, bon, je suis là, je regarde, mais bon, dès que je sens quelque chose, je m'en vais en fait. C'est un peu cette énergie-là que moi je ressens. Donc oui, prêt à partir. On sent, parce qu'on a encore le navire, donc là aussi, changement, départ, peut-être aussi cette envie dans votre état d'esprit d'aller voir, d'aller chercher le bonheur ailleurs, voilà, de prêt à partir,
vraiment si ça ne vous convient pas. Hein. Donc ça montre que avec ce 7 d'épée, oui, vous avez peut-être vécu quelque chose qui était quand même assez douloureux. Enfin voilà, hein, on n'a pas été correct avec vous, quelque part. Hein, j'ai un peu ça. Mais du coup, ce que moi j'entends, c'est qu'il y a vraiment de grosses protections. Hein, donc voilà, qui sont là et que vous êtes quand même prêts, vous êtes un peu pas sur le qui-vive, mais prêt à partir si de toute manière vous sentez quoi que ce soit. Donc vous n'êtes pas complètement serein hein, dans votre état d'esprit. Donc c'est peut-être ça hein, qui a peut-être besoin en tout cas de comprendre avec l'ermite. Mais en tout cas voilà, on va voir l'action puisqu'on vous demande de passer à l'action ce mois-ci et de ne... Voilà, que c'est important. Il y a un cavalier donc il faut y aller. On n'est pas... on n'est pas dans la réflexion, c'est-à-dire de se dire bon bah j'attends encore quelques mois et puis je verrai. Et là on est vraiment non. Tu prends le temps, tu vas voir tout de suite et puis tu mets comment dire en place ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut. Pour ce mois-ci, voilà. Je sais pas, je me répète un peu, je bafouille aussi un peu, mais c'est un peu l'énergie que je ressens. J'essaye de la traduire. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une réorganisation qui est importante. On va regarder, ben, du coup, dans l'action, on a une impératrice, une reine de coupe, ok. Bon, là, il y a de l'émotionnel hein, quand même. L'as de coupe, je les mets comme ça. Hop. On a le chien. Et on a le lys. Ok. Bon, alors, ici, ce qu'on vous propose de faire, hein, c'est toujours des propositions. Après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Mais là, moi, je vous mets tout ça là, comme ça, et je vous montre. Ici, avec l'impératrice et une reine de coupe, on vous dit clairement, je pense que là, les structures, alors ce que vous aviez mis vraiment comme protection, on vous demande, mais vraiment, parce que là, on a l'abondance, on vous demande de laisser tomber, en fait, ces structures, pas ces structures, ces protections. On vous demande de vous ouvrir vraiment complètement. Et c'est peut-être ce qui vous fait peur parce que vous avez vécu quelque chose qui a fait que maintenant je me protège, voyez. Et là, votre travail pour ce mois-ci, on verra après ce qu'il y a encore, mais c'est de faire tomber ces protections. Parce que du coup, ce qui se passe quand on met des protections, bah, ça nous protège, finalement, ça nous ferme aussi de tout ce qu'on a à vivre. Et ça peut vous empêcher justement de vivre une belle relation, de vivre quelque chose de beau dans le travail, dans la famille aussi. Du coup, vous êtes sans arrêt dans la protection et du coup, vous pouvez pas vous ouvrir à tout ce que vous avez à vivre, voyez. Et c'est pour ça que là, ils ont mis le paquet, c'est-à-dire qu'il y a l'impératrice, elle est dans l'abondance, l'impératrice, elle est dans la créativité, elle s'ouvre à plein de choses. On a la reine de coupe, qui est dans l'empathie, qui ouvre son cœur complètement. On a l'as de coupe, où pareil, on s'ouvre à l'abondance, vous voyez. Là, on met le paquet, on veut vraiment que vous puissiez faire tomber en fait ces protections. Il y en a peut-être de trop. Qui dit trop de protection dit peur. Et là, c'est peut-être faire tomber justement ces peurs. Là, on vous dit, avec le chien et le lys, peut-être alors le lys oui il y a peut-être le bien-être quelque chose de l'ordre aussi de la patience, soyez patient avec vous-même et même là je dirais aussi bienveillant. Là ce qu'on vous invite aussi de faire c'est ouais, d'être plus léger, d'être dans quelque chose de plus doux envers vous-même. Vous avez mis plein de verrous et là vraiment il y a besoin de faire tomber les verrous. Parce que du coup, ça vous coupe de tout ce que vous avez à vivre. Alors c'est sûr, ça vous protège finalement de souffrance, hein, de mauvaises personnes. Mais en même temps, ça vous coupe de vous-même. Ça vous coupe aussi de belles personnes qui pourraient arriver dans votre vie ou de belles situations qui pourraient arriver dans votre vie. Et là, ce mois-ci, vraiment, on vous dit aussi que c'est une réorganisation et que vous avez la force en vous pour aller, pour vivre ce que vous avez à vivre. Vous avez cette force et que finalement, les protections, vous pouvez vraiment les laisser tomber.
Après, c'est pas forcément évident. Là encore, hein, si vous sentez que c'est trop difficile pour vous de laisser tomber les protections, faites-vous aider. Hein. Essayez de comprendre avec quelqu'un, avec une thérapeute ou un thérapeute, essayez de comprendre pourquoi c'est difficile pour vous de laisser tomber ces protections. Et il faut y aller vraiment à votre rythme, même si on vous dit d'agir ce mois-ci. Mais voilà, si vous sentez que seul c'est trop compliqué, toujours, hein, il y a plein de thérapeutes voilà, qui vont pouvoir vraiment vous aider dans ce sens-là. Et, euh, et puis surtout, ça sera plus facile. On va regarder les conseils. La clé de la destinée, ok. Et le plaisir, les plaisirs. Les plaisirs, pas le plaisir. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus avec ces deux cartes? Là, j'étais en train de vous dire que de toute manière, on vous demandait d'être bienveillant, de faire tomber les verrous. Et on a la clé de la destinée. Là, on vous dit dans les conseils, de toute manière, quelque part, c'est votre destin de vous ouvrir au plaisir de la vie. Et que vous avez de belles choses à vivre sur votre chemin, vraiment. Donc pour ça, voilà, il y a vraiment en tout cas besoin, oui, de vous ouvrir et de laisser tomber tout ça. Il y a quelque chose de beau en fait. On vous montre en fait là, alors c'est les conseils, hein, mais on vous dit, ça fait partie de votre cheminement. Vous avez de belles choses à vivre sur votre chemin. Donc là, ayez foi, ayez confiance, ayez confiance. On va regarder ce qu'on vous fait travailler. Activation de l'étoile de l'âme. Super beau. Contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Ah bah ouais. Bon bah ça rejoint là ce que j'étais en train de dire, c'est sur votre chemin, vous avez de belles choses à vivre. C'est reconnectez-vous à votre âme. Là, c'est vous rappeler qui vous êtes, c'est que justement, votre âme, elle sait. Et elle n'a pas décidé de rester, voyez, dans la peur et de rester enfermée. Elle a plein de choses à vivre. Et c'est ce qu'on vous fait comprendre ce mois-ci. C'est que vous avez en plus, on vous dit, alors voilà, on va suivre, on verra bien, mais il y a marqué contrat d'âme épanouissant. Donc ça veut dire que sur votre chemin, c'est ce que je vous disais là, sur votre chemin, il y a des plaisirs, il y a les plaisirs. Et si vous restez fermé, vous ne pouvez pas les vivre, ces plaisirs. Vous voyez? Alors ça peut vous aider justement à lâcher peut-être ces protections, voilà. Mais il y a vraiment de belles choses. Et surtout, voilà, gardez à l'esprit, vous n'êtes pas seul. Donc, voilà, vous avez des choses à vivre, il faut les vivre. Si vous restez enfermé, vous ne pouvez pas vivre tout ce que vous avez à vivre. Je crois que je me répète un peu beaucoup, mais ça résonne beaucoup comme ça en moi. Qu'est-ce qu'on a? On a le laisser être. Alors, vous voyez, cette femme, elle se laisse glisser. Donc, on vous dit, prenez vraiment la vie avec, oui, avec légèreté. Laissez-vous glisser sur, voilà, sur le rythme voilà, ouais, de la vie. Je ne sais pas si c'est ce que je voulais dire, mais j'essaye un peu de traduire ce que je ressens. Mais laissez-vous porter vraiment par ce que vous avez à vivre sans, ouais, sans les peurs. Moi, je ressens qu'il y a quand même des peurs et du coup, il faut aller vraiment voir d'où elles viennent, ces peurs. Ça vous permettra justement de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la vision. Marrant, cette carte, elle est revenue pour quelques signes quand même. Hein. Je crois que c'est le troisième. La vision. Encore une fois, là, ici, ça me parle de quelle est la vision finalement de vous dans votre vie? Voyez? Qu'est-ce que vous voyez pour vous sur ce chemin, sur ce destin, sur votre chemin de vie? Enfin voilà. Quelle est votre vision? On vous demande vraiment, voyez, avec l'ermite, cette reconnexion à vous-même et de vous interroger, de vous poser peut-être vraiment les questions profondes, des questions essentielles. On va regarder le message de votre guide. Donc là, on a Conquête, qui est déjà venu aussi. Hein, donc il y a vraiment des cartes qui reviennent. Et je vais vous lire ce message. Voilà, donc, je vous montre, hein, il y a un message vraiment avec cette carte. Donc Conquête, ça vous dit: faites de la lumière votre force. Elle vous aide à vous affirmer dans vos désirs. Elle crée en vous une énergie qui pourrait déplacer des montagnes. Voyez? Donc là, ouais. Si vous vous ouvrez, vous êtes avec cette lumière hein, qui va vraiment être votre force.
Et, et vous allez pouvoir en tout cas concrétiser vos désirs. Moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est un super beau message. Et puis, vous allez pouvoir faire ce que votre âme, en fait, elle est venue faire, en tout cas, dans cette vie, sur cette terre. Et on va finir avec la sagesse de l'amour. Donc la sagesse, vous voyez, il y a une belle lumière là au niveau du cœur. Et donc ici, c'est par le cœur qu'on s'ouvre, hein. C'est aussi par le cœur qu'on libère nos souffrances, qu'on libère peut-être nos peurs. Et ça nous permet de faire tomber, comme je disais tout à l'heure, les verrous, tout ce qui nous protégeait ou nous surprotégeait en fait, hein. Donc la sagesse de l'amour, c'est cette lumière, lumière de l'amour qui vient, qui passe dans notre cœur et qui va jaillir en tout cas et qui va vraiment illuminer votre vie. Je vais m'arrêter là en tout cas, mais voilà, c'est très beau aussi. Je crois que le mois de septembre, il va être vraiment très beau pour beaucoup de monde. J'espère que cette guidance, en tout cas, elle va vous aider, qu'elle vous a parlé en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mettre un pouce si vous avez aimé aussi, hein. En tout cas, moi, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.